Bonjour à tous, me voici avec une invitée surprise, une invitée qui n'est pas vraiment surprise puisque vous avez appris son arrivée sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur mon compte Facebook également. Je vous présente Juliette, ma fille. Je viens de la poser à côté de moi parce que depuis ce matin, elle a un petit peu du mal à me lâcher. Je pense aussi qu'elle a besoin d'entendre ma voix, donc on va voir si ça fonctionne que je vous parle en vidéo. Donc Juliette est arrivée ce samedi 4 août, donc là au moment où je vous parle ça fait déjà 16 jours qu'elle est née. J'ai fait cette vidéo pour vous donner quelques nouvelles. Je m'étais assez organisée pour anticiper quelques publications autant sur le blog que sur la chaîne, ce qui fait que cette vidéo elle paraîtra après la boîte à papa, une box de surprise que j'avais préparée pour le papa de Juliette à l'occasion de sa naissance. Étant donné que je vous avais expliqué pendant des vlogs de grossesse que que mademoiselle Juliette était en siège, eh bien je voulais pas revenir comme un cheveu sur la soupe parce que sur les réseaux sociaux, en message privé et même en commentaire, vous êtes nombreuses à m'avoir demandé comment s'était passé l'accouchement, si j'avais eu une césarienne, si j'avais eu un accouchement par voie basse en siège. Et vous êtes nombreuses aussi à me demander comment ça se passe vis-à-vis de Pierre, mon premier garçon qui a 3 ans. Le 4 août, le samedi matin, vers 7 h du matin, j'ai commencé à avoir des contractions et elles avaient commencé même plus tôt dans la nuit. Il se trouve que j'ai pu dormir quand même, il n'y a vraiment rien qui peut m'empêcher de dormir, c'est à croire. Mais voilà, j'avais des contractions, je pense, à partir de 3 h du matin. Je pense à peu près dans ces eaux-là. Et à 7 h 17, je suis allée aux toilettes. J'avais des contractions, j'ai eu une contraction très forte dans le dos, comme pour mon premier accouchement. J'ai noté l'heure, donc 7 h 17, pour voir à quelle heure arrivait la contraction d'après. Et il se trouve que la contraction d'après est arrivée déjà 5 minutes après. Donc à 7 h 17 du matin, j'avais déjà des contractions toutes les 5 minutes. Ce que je vous raconte là aujourd'hui, je l'aurais déjà raconté dans un article sur mon blog le mercredi précédent la publication de cette vidéo. Au lieu de partir directement parce que j'avais pas perdu les os ou quoi que ce soit, j'ai fait du repassage, j'ai lancé une machine à laver. Il a fallu s'occuper de déposer mon fils chez des amis parce que bien sûr il ne pouvait pas m'accompagner à la maternité alors que j'étais déjà assez souffrante des contractions, elles étaient déjà assez difficiles à partir de 8 h 30, 9 h du matin. Et à 9 h 30, 10 h, on est arrivé à la maternité. J'ai été prise quasiment tout de suite. Il se trouve que à cette heure-là, j'étais déjà dilatée à 5 cm. Donc le travail avait déjà bien commencé, il était hors de question qu'on me renvoie chez moi. À peine 1 h 30 après, c'est-à-dire vers 11 h, j'étais déjà dilatée à 9. Et dans ce laps de temps, j'avais communiqué que j'étais pas forcément pour avoir une péridurale. Je voulais essayer d'accoucher par voie basse sans assistance médicale, alors que quand bébé se présente en siège, il est de recommandation médicale de mettre une péridurale parce que c'est quand même super douloureux. J'avais eu un pelviscan quelques semaines avant et quand on est arrivé, j'ai eu une écho par un chirurgien obstétrique, donc par un gynécologue qui a mesuré la tête de Juliette, qui a mesuré tout ce qu'il y avait à mesurer pour savoir si elle pouvait passer dans mon bassin, et il y avait l'accord que je pouvais accoucher en siège. Donc dilatation brillante dit accouchement en siège brillant. Et à midi, j'étais déjà dilatée à 10 cm. J'ai souffert jusqu'à 10 cm sans péridurale, sans rien du tout, jusqu'à ce que là, je n'en pouvais plus. Là, arrivé midi, j'étais vraiment en souffrance totale. J'ai même failli mordre une auxiliaire de puériculture. Je me souviens pourtant du personnel qui était franchement génial. À partir du moment où j'étais dilatée à 9, j'ai demandé la péridurale, sauf que l'anesthésiste était occupé à poser une anesthésie sur quelqu'un qui accouchait par césarienne. Donc il est arrivé, j'étais déjà dilatée à 10 depuis 20 minutes, une demi-heure. Et il a dit bah c'est pas la peine, sauf que voilà, j'ai insisté parce que j'en pouvais vraiment plus. J'ai commencé à être désagréable avec le chirurgien obstétrique qui commençait à me parler de césarienne parce que Juliette ne descendait pas dans mon bassin. L'anesthésiste m'a posé un rachis, c'est-à-dire qu'il m'a endormi tout le bas du corps. Et là j'ai commencé à avoir un petit peu de repos.
Et quand on a commencé à me parler de césarienne, eh bien il a commencé à me poser la péridurale. J'ai absolument rien senti quand on me posait la péridurale puisque le rachis faisait déjà bien effet. Et du coup là ça a été un moment de répit total et il était préconisé d'attendre 1h30 à 2 heures qu'elle descende dans le bassin et ils ont été sympas. Ils voyaient vraiment que j'avais pas du tout envie d'accoucher par césarienne, donc ils ont attendu 3 heures qu'elle veuille bien descendre dans le bassin. Sauf que mademoiselle n'est jamais descendue dans le bassin parce qu'elle avait le cordon autour du cou, donc ça freine la descente on peut dire. Et du coup ça aurait été super dangereux que je commence à pousser. Mais j'avais vraiment le besoin de pousser, mais pour autant elle n'était pas descendue. On m'a envoyée en césarienne d'urgence, on peut appeler ça d'urgence puisque c'était pas prévu. Mais le bloc opératoire était déjà prévu depuis un moment. Sur le moment, j'ai très mal pris le fait qu'on m'envoie en césarienne. Ça, je tiens à le partager. C'est vrai que dans les conseils qu'on m'avait donnés, autant pour la première grossesse que pour la seconde, c'est de ne pas se visualiser un accouchement parfait, de ne pas s'attendre à ce que ça se passe comme ci ou comme ça. Et ça a beau être un des meilleurs conseils qu'on donne, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que je m'étais vraiment mis la pression par rapport à cet accouchement voix basse, à cet accouchement sans péridurale, ce qui est totalement une connerie quoi, parce que l'essentiel c'est que votre bébé arrive en bonne santé, l'essentiel c'est que vous sortiez indemne de l'accouchement, et je peux vous dire que voilà, si j'avais commencé à pousser alors qu'elle avait le cordon autour du cou, ça aurait pu être fatal. Autant pour elle, aussi très douloureux pour moi. Sauf que voilà, je pense que je m'étais mis une pression, je sais pas, je pense que la pression réseaux sociaux, il fait quelque chose et ça me fait mal. Parce que moi-même, je suis public de différentes chaînes, de jeunes mamans qui disent je suis une warrior, j'ai accouché sans péridurale par voie basse. Et je pense qu'on a cette pression sociale de se dire je suis pas normale si moi j'accouche par césarienne, j'ai raté quelque chose si j'accouche par césarienne, j'ai pas un corps qui assure si on fait naître mon enfant par césarienne. J'ai eu cette descente d'émotions qui fait que je me suis vraiment contractée comme une malade tout au long de l'opération, qui a duré en soi vraiment un quart d'heure, hein, le temps de préparer, le temps de sortir le bébé, qu'ils ont eu du mal à sortir par césarienne. Alors je vous raconte même pas, en accouchement par voie basse en siège, avec ce cordon autour du cou, ils auraient eu du mal à la sortir, et là le cordon était entouré sans la serrer. Je sais que c'est pas permis à tous les papas, mais ils ont permis au papa d'être à côté de moi pendant la césarienne, donc ça c'était génial, parce qu'il a quand même essayé de m'apaiser, de me rassurer. Et j'entendais ces mots, mais j'étais une somme de contractions vraiment dans les épaules. J'ai senti vraiment le torticolis arriver parce qu'à l'heure actuelle, 15 jours après l'accouchement, j'ai encore des contractions dans tout le bras droit. Et ça me fait très mal, et notamment avec l'allaitement, de porter la petite pour allaiter, c'est assez compliqué. Voilà, j'ai très mal vécu le pendant césarienne. Finalement, une fois qu'on me l'a apporté, c'est le papa qui l'avait dans les bras pour me la montrer. C'est lui qui a couru dans les coulisses en fait du bloc opératoire pour la voir, pour voir la peser, etc. Et du coup, je l'ai entendu pleurer alors qu'elle était dans les coulisses, comme j'aime dire, du bloc opératoire. Donc j'ai compris vite qu'elle allait très bien, que tout allait bien. Et elle a toujours d'ailleurs ce joli teint parfait et la tête très bien formée de ces bébés qui sont nés par césarienne. Donc c'est vraiment une très jolie petite fille en toute objectivité. Vous allez dire que c'est une petite brune comme moi, et si vous avez aperçu Pierre récemment en photo, vous pouvez voir qu'il est châtain clair, voire quelques cheveux blonds sur le devant. Mais sachez que l'entourage ne s'en souvient pas. Mais Pierre était de cette couleur-là à la naissance, donc ça veut absolument rien dire. Les cheveux changent vite, 3, 4, 6 à 9 mois après, comme la couleur des yeux. Le conseil que je peux faire passer, c'est vraiment que rien ne se passe jamais comme prévu, et ne vous focalisez pas sur une image parfaite, enfin votre image parfaite, votre visualisation parfaite de l'accouchement, parce que moi-même... c'est fait ce que je dis mais pas ce que je fais, parce que moi-même inconsciemment je m'étais mis une certaine pression, je m'étais prévu l'accouchement pour qu'il se déroule d'une certaine façon, et ça s'est pas déroulé ainsi, mais l'essentiel c'est que tout le monde aille bien et que la petite soit là en parfaite santé. Et je crève de chaud là de l'avoir sur moi, je vous avoue. Le jour où on est sorti de la maternité, c'était la fin de la canicule, ce qui était assez rassurant, mais là il reprévoit de faire super chaud, donc j'angoisse un peu pour les tétés qui seront sûrement plus resserrés pour qu'elle puisse boire, s'hydrater, et elle aura sûrement plus soif quand il fera chaud.
C'est l'expérience qui parle, hein, parce que Pierre était né juste avant la canicule et je l'avais allaité 6 mois et je sais que quand il a fait très chaud, il avait besoin de beaucoup téter. Là, l'allaitement se passe très bien. Elle est cool, hein, je repousse la dernière tétée du soir vers 23 h et elle a tendance à téter, à demander à téter vers 4 h du matin et ensuite elle ne se réveille que vers 7 h du matin, donc ça me fait seulement une coupure dans la nuit finalement en me couchant vers 23 h 30. Pour autant, du coup, ça fait que j'ai pas des temps de sommeil de plus de 4h30 d'affilée. Ce qui fait que je suis assez fatiguée, mais il y a aussi le contre-coup de l'opération, de la césarienne. J'ai une tension, je pense, assez basse en ce moment. C'est moins pire que ce qu'on peut imaginer, mais c'est quand même un peu plus costaud que ce que j'aurais cru, les suites de l'opération. Alors comme je vous disais, j'ai très mal pris le pendant l'opération, mais les heures qui ont suivi, une fois que j'ai vu ma fille, une fois qu'en salle de réveil on me l'a apportée pour la tétée d'accueil, franchement eu un regain quand même d'énergie et d'énergie positive. Côté suite de césarienne, on m'avait recommandé pour les personnes qui avaient déjà vécu une césarienne de me lever directement après l'opération, enfin du moins dès que l'anesthésie était passée. Et c'est ce que j'ai fait en fait le soir. La petite est née à 15h33 et le soir j'ai demandé à ce qu'on me mette debout. Donc j'avais encore la sonde urinaire, donc bien sûr je suis pas allée me balader. Et le lendemain on m'a enlevé la sonde urinaire et j'ai pu marcher dans les couloirs. Et c'est vraiment ce que je vous recommande si vous vivez une césarienne, pour récupérer très très vite, pour récupérer notamment un transit assez rapidement, c'est de marcher assez rapidement. La cicatrice, dire que c'est quelque chose que j'aime bien, non. Il paraît qu'elle est jolie, j'ai envie de dire. Moi évidemment ça me plaît pas beaucoup et c'est encore un petit peu endolori tout autour de la cicatrice, c'est-à-dire que bien sûr les chairs ont été endolories, mais je pense que ça va vite se remettre. Il faut que je prenne le temps, ce qui est dur avec 2 enfants, mais de masser en fait la cicatrice, de masser les pourtours, de masser un petit peu le ventre. Mais j'ai pas de doute que ça va se remettre assez rapidement. Et après, le soir s'en est suivi la rencontre avec son frère, donc ça c'était un moment mais ultra magique. D'ailleurs cette rencontre de la fratrie justement, la rencontre de Pierre et Juliette, je crois que ça a été, je l'ai mis dans l'article que je vous ai écrit pour mercredi, je crois que ça a été un moment aussi magique que la naissance des deux individuellement, c'est dingue comme cette rencontre est importante finalement dans leur construction mais aussi dans sa propre construction en tant que maman. C'est vraiment quelque chose que j'attendais avec impatience et c'était pas pour me décevoir parce que Pierre était super heureux de voir sa petite sœur qui est enfin sortie du ventre de maman, donc pour lui c'était tout un truc. Il a assez intrigué mon fils par la mise au sein, il a demandé s'il pouvait toucher, il dit qu'elle mange mon sein mais je lui explique bien que c'est le lait qui sort du sein. Bref, c'est assez intriguant pour lui, c'est tout nouveau parce qu'il n'a pas eu dans l'entourage quelqu'un qui allaitait un autre enfant, donc c'est vraiment tout nouveau. Et je dirais qu'il réagit très bien, il montre pas du tout de signes de jalousie. Il est plutôt très bienveillant, mais le retour à la maison a été dur dans le sens où il était super surexcité, mais un truc de fou, et jusqu'à vouloir beaucoup montrer qu'il était là quand je lui donnais la tétée, etc. Très surexcité et ça pouvait en venir à ce qu'il tape des pieds à côté pendant que, sur le lit pendant que je lui donnais la tétée. Je disais donc que le retour à la maison a été difficile dans le sens où ça a été fatigant de le gérer puisque à 3 ans bien sûr avec sa petite sœur on peut pas le laisser en autonomie avec, sachant qu'il est très demandeur de la prendre dans ses bras, il est très demandeur de toucher sa tête et tout, ce qui moi à chaque fois me crispe un petit peu puisque il est pas très précautionneux, il se rend pas compte de la fragilité même si on lui explique. Et du coup j'ai eu beaucoup de difficultés à passer du temps toute seule avec ma fille, étant donné que voilà, on a accouché en pleine vacances. Du coup il faut l'occuper, donc il a demandé beaucoup d'attention, encore plus je pense du fait que sa petite sœur est arrivée, mais quoi de plus normal on va dire. Pas de gestes malveillants, pas de manifestation vraiment mauvaise de jalousie, pas du tout. C'est plus qu'il fait comprendre en faisant beaucoup de bruit, en s'agitant beaucoup qu'il est là. Bien sûr c'est beaucoup de surveillance parce que on peut pas le laisser seul avec sa petite sœur, il pourrait avoir des gestes un petit peu
un petit peu inapproprié parce qu'il ne mesure pas la fragilité de sa petite sœur. Après c'est la rentrée des classes, donc ça me fout un coup parce que ça me fout une claque dans la figure question temps qui passe. Mais je pense qu'il faut que chacun apprenne à trouver sa place et prenne un rythme à la maison. Donc avec les tétées qui sont pas encore très régulières, c'est pas forcément facile, mais on va y venir et ça va bien se passer, je n'en doute pas. Voilà pour ce qui en est des nouvelles 15 jours après la naissance. Je pense que je vais arrêter là la vidéo parce que ça a été très dur déjà de lancer le tournage de cette vidéo, vous vous en doutez. Je pense que je vais lancer à la fin de cette vidéo une foire aux questions. Si vous avez des questions à me poser, que ce soit sur le sujet de cette vidéo ou sur l'avenir du blog, sur les sujets que vous voulez que j'aborde sur le blog, sur la chaîne, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire sous cette vidéo. Moi je serais ravie de vous répondre et de discuter avec vous. Je pense que vous avez pu voir que dernièrement sur mon blog j'aborde la beauté mais pas que, je parle beaucoup de maternité, je parle beaucoup de choses un peu lifestyle. N'hésitez pas à me dire voilà en commentaire les sujets que vous préférez sur cette chaîne. Au sujet de la déco, je pense que je vous publierai un tour de cette chambre, un baby room tour très bientôt pour vous montrer un petit peu quel style j'ai voulu apporter à cette chambre de bébé. Je vous remercie en tout cas pour tous vos messages de félicitations que vous avez pu m'envoyer sur les réseaux sociaux, donc Instagram en particulier, sur YouTube ou sur Facebook. Je vous remercie beaucoup. Je vais vous laisser sur ces bonnes nouvelles qui sont des nouvelles plutôt positives. Sachez que je vais bien, la petite va bien, elle est super cool franchement, et Pierre va bien, il est très heureux de sa petite sœur, il est très heureux du prénom de sa petite sœur. Bref, il est quand même aux petits soins, il est très attentionné vis-à-vis d'elle et bien sûr il demande quand même beaucoup d'attention parce que ça reste un petit garçon de 3 ans. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Ciao!